Docteur Sango, je vais ouvrir bien sûr la thématique avec vous. Sur ce plateau, quelle est, votre grille de lecture? À quoi renvoie le rapprochement aujourd'hui entre le Ghana et la France, selon vous? Je pense que d'un point de vue strictement politologique et même internationaliste, c'est d'abord un rapprochement bilatéral entre deux États souverains. Puisque nous sommes dans la scène internationale, il n'est pas quand même interdit que des États se rapprochent et collaborent sur un certain nombre d'éléments qui peuvent porter sur l'intérêt de leur nation, étant donné que sur la scène internationale, chaque État est là pour chercher le bien qui pourra permettre à son État de se développer. Oui. Lorsqu'on a fait cette précision technique et politologique, il faut maintenant indiquer que ce rapprochement-là soulève un peu des remous sur le plan international compte tenu de l'histoire diplomatique des États africains, mais aussi et surtout des trajectoires historiques de ces deux États dans le temps et dans l'espace. Remous parce que d'un point de vue historico-politique, il faut rappeler que l'histoire diplomatique a donné à voir une certaine façon de se dérouler sur le continent africain, où on a, n'est-ce pas, ici, partagé l'Afrique en tenant compte, n'est-ce pas, d'un certain nombre d'éléments de puissance. Oui. J'ai envie de mettre en exergue ici les types de colonisation qui ont prévalu en Afrique et chacun avec sa manière et sa méthodologie. Oui. On a donné à voir, n'est-ce pas, ici, les pays colonisés par la France, oui. Qui ont, n'est-ce pas, même, c'est-à-dire développer une certaine façon d'appellation qu'on a appelée la France-Afrique et le précaré, par exemple, français, oui. C'est des expressions qui sont restées ancrées dans les discours sur le plan international. On a eu des colonisations anglaises. Tout à fait. Et lorsqu'on reste seulement sur ces deux types de colonisation, on voit qu'en réalité, c'était deux types d'administration coloniale. Il y a un qui privilégiait l'administration directe, c'est-à-dire cette façon d'administrer de manière féroce les populations en les assimilant, n'est-ce pas, à l'administration coloniale. Oui. Et l'autre, l'administration indirecte, qui laissait au moins la souplesse aux populations en ce qui concerne leur autodétermination. Donc on voit donc que le Ghana, d'accord, contrairement aux États francophones qui étaient sous l'orbite de la France et qui étaient dirigés comme des préfectures françaises, est une ancienne colonie de la Grande-Bretagne qui a connu une colonisation un peu souple et qui aujourd'hui, du point de vue de l'avancée démocratique en Afrique, connaît des avancées par rapport aux États francophones. Donc, lorsqu'on reste dans ce sillage-là, ça pousse un peu à interrogation lorsqu'on voit ce pays ghanéen qui se rapproche avec une ex-puissance coloniale qui n'a rien en commun du point de vue historique oui. avec ce pays-là. Oui. Donc, lorsqu'on met donc ce rapprochement, lorsqu'on rappelle donc ce rappel historique, ça permet donc de comprendre qu'en réalité, ce rapprochement-là n'a rien à voir forcément avec les précisions techniques et politologiques que je vous ai indiquées, à savoir les relations bilatérales entre les oui. États, mais s'inscrit beaucoup plus dans un lien stratégique et politique qui vise à se repositionner, n'est-ce pas, dans un contexte de crise. Nous savons que la France aujourd'hui, ce n'est plus un secret de polichinelle, est en difficulté dans toutes ces zones d'influence. Oui. Absolument. Donc, il est question aujourd'hui de surfer, n'est-ce pas, dans un État qui, historiquement, n'était pas sous son influence, pour essayer de ramener son influence là où celle-ci est de plus en plus en dégénérescence. Il faut rappeler donc l'intérêt du Ghana actuellement, et vous l'avez fait dans votre entame, que ce pays-là a été au sommet de la francophonie. Et lorsqu'on sait que la francophonie, du point de vue objectif, lorsqu'on voit les textes qui constituent cette organisation, on dit que c'est une organisation qui est là pour promouvoir la langue française. Tout à fait. Or, le Ghana n'est pas un pays qui a pour locution la langue française. C'est-à-dire que c'est des étiquettes qui viennent aujourd'hui éventrer
certaines vérités que nous avons toujours dites ici sur la table, en disant qu'en réalité, la francophonie n'était pas forcément cette organisation qui vise à promouvoir les intérêts linguistiques, à savoir la langue française et culturelle, oui, mais plutôt un instrument géopolitique, oui, de déstabilisation et de sauvegarde des intérêts de cette puissance, oui, sur le plan international. Donc, en réalité, le Ghana aujourd'hui est dans cette dynamique-là où il veut s'instrumentaliser par la France pour essayer de briser les dynamiques souverainistes qui sont en train de pousser dans cette sous-région d'Afrique de l'Ouest. Il faut rappeler que le Ghana est membre de la CEDEAO. De la CEDEAO. Tout à fait. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, il faut rappeler qu'en réalité, le Ghana n'a pas été d'accord avec ce qui s'est passé dans ces États de l'AES. Que ce soit au Mali, au Burkina Faso et au Niger, oui, le président en exercice aujourd'hui à la tête du Ghana a été clair. Il a dit qu'en réalité, les juntes ne peuvent pas apporter le développement par rapport aux démocraties. Je vous coupe, vous m'excuserez, mais je pense lors du dernier sommet de la francophonie, il est également revenu, je ne veux pas dire revenu sur ses dires, mais il a dit le Ghana ne peut pas abandonner, je crois que c'était le Mali, du moins l'AES, disons comme ça. Alors, c'est un peu contradictoire aussi quand même. Absolument, oui, absolument. C'est un peu contradictoire. Mais je voudrais beaucoup plus rester sur sa position officielle au moment où ces États ont décidé de prendre une nouvelle trajectoire. Oui. Le président ghanéen a été clair. Donc, pour lui, il est important de rester dans la dynamique des démocraties telles que promues par les puissances occidentales. Donc, c'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Lorsqu'il se rend en France aujourd'hui, c'est pour essayer de voir travailler avec son homologue français qui est fâché de ce qui se passe en Afrique de l'Ouest, et plus particulièrement dans ces États de l'AES. Parce que le problème d'Emmanuel Macron aujourd'hui, c'est de briser cette dynamique révolutionnaire. C'est de faire même un coup d'État. C'est-à-dire, s'il y avait encore possibilité pour cette puissance-là de faire les coups d'État facilement, comme elle a toujours eu à faire dans l'histoire et dans le passé, elle aurait déjà implémenté ces coups d'État dans ces 3 États de l'AES. Donc moi, je voudrais inscrire cette visite bilatérale sous un angle beaucoup plus stratégique, d'accord, dans un contexte où la France est totalement en difficulté dans sa zone d'influence précarée. Donc, il sera question davantage d'instrumentaliser la CEDEAO. Le Ghana reste quand même un mastodrome de la CEDEAO. Pour que cette institution reste dans sa position contradictoire, c'est-à-dire une position qui est totalement celle qui voudrait que les élections s'organisent à la tête de ces trois États. Oui. Or, ces 3 États sont clairs dans leur dynamique. Oui. Ces 3 États sont conscients qu'en réalité, leurs intérêts sont menacés, ou du moins, leurs pays ne peuvent pas se développer s'ils restent encore dans ce type de partenariat séculaire avec ces puissances occidentales qui visent à imposer leur influence dans des sujets même qui ne concernent pas leur domaine. J'ai envie de parler, n'est-ce pas, ici de la CEDEAO, où il y avait une très grande influence coloniale, c'est-à-dire cette influence française qui ne permettait pas à cette organisation technique qui doit travailler pour le développement et l'intégration des intérêts africains de travailler véritablement. C'est pour cela que ces 3 États ont décidé de claquer la porte et de prendre en main leur souveraineté, leur destin et de les, n'est-ce pas ici, implémenter conformément à leurs intérêts. Il se trouve donc que cette façon de faire est totalement contradictoire, j'ai envie de dire antipathique, avec les politiques coloniales séculaires. C'est pour cela qu'il y a ce think tank entre, d'un côté, les États de l'AES et de l'autre côté, la CEDEAO et ses partenaires coloniaux tels que la France. Donc voilà l'angle sous lequel il faut véritablement concevoir cette visite-là. Le Ghana est en train, moi j'ai envie de dire, de s'instrumentaliser, parce que lorsqu'on voit cette façon de faire, le Ghana est en train de vouloir permettre à la France de continuer à faire comme elle a toujours eu à faire dans sa zone d'influence, mais cette fois-ci en grignotant une zone d'influence qui n'était pas la leur du point de vue historique. Voilà un peu ce que je peux dire d'entrée de jeu sur cette problématique majeure. Merci à vous.